Que Dieu soit béni et glorifié, content d'être là ce soir. Je ne vous cache pas que je suis très fatigué. Je suis rentré à la maison, je n'ai pas arrêté de toute la journée. J'ai dû partir à l'école, convoqué avec le directeur pour mon fils. Il est très gentil. Dieu me le bénisse. Voilà. Et honnêtement, je suis... Si tu peux lever l'écho, mon frère. Et honnêtement, je suis venu ici, j'ai pris des bouchons, forcément, j'habite sur Avignon, donc compliqué. À l'heure de pointe, à 6 h, c'est quasiment impossible de traverser la ville. Donc une demi-heure de bouchon, j'ai appelé Mille Manolfeu, je dis, mon frère, je risque d'être en retard. Et finalement, je suis arrivé, pas vraiment trop en retard, mais je sais que vous commencez à 1h30, donc j'avais 5 minutes de retard, je m'excuse pour les 5 minutes de retard. Mais sur la route, bien sûr, je suis diabétique. Et avant de partir, j'ai dit, bon, je vais prendre mes cachets, parce qu'on ne sait jamais, je vais les prendre. Alors, bien sûr, normalement, j'ai un capteur normalement sur le bras, et là, forcément, comme tout va bien, comme tout est bien, j'ai pas mis le capteur. Alors, je suis parti sans capteur, mais comme on n'est jamais trop prudent, j'ai fait la piqûre. En faisant la piqûre, eh bien, j'ai pas fait... comme j'ai sorti de la ville d'Avignon, arrivé vers la direction de Romoulin, sur la route, bien sûr, comme j'étais accompagné de Jésus, merci Seigneur, dès que j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai commencé à avoir un malaise en train de conduire, je me suis arrêté sur le côté, et par la grâce de Dieu, il y avait un petit magasin et j'ai pu prendre le plein d'énergie. Alors j'ai pris comment on dit ça, le stock de sucre. Alors, par la grâce de Dieu, je suis arrivé ici. Priez pour moi pour mon retour, pour que je reste tranquillement. Mais je crois de tout mon cœur s'il y a tant d'embûches, tant de complications pour venir et bien annoncer la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a une bénédiction. Amen. Et Dieu sait qu'il y a quelque chose et bien, pour nous ce soir. Et je crois que la Bible nous dit que Jésus allait de l'autre bord pour aller voir cette personne qu'on appelle le démon de Gadara. Mais en réalité, il savait qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté. Et bien sûr, il y avait une tempête qui s'est levée pour lui empêcher qu'il traverse le lac. Alors, je ne dis pas que je suis Jésus, loin de là. Mais j'ai ramené Jésus avec moi. Amen. Et je crois que Jésus est ici ce soir avec vous. Et croyez-moi que où Jésus passe, des miracles se produisent. Amen. Et ce soir, quel miracle on veut voir? Bien sûr, on voudrait voir des miracles de guérison, que Dieu fasse. Et je ne veux pas être égoïste, mais que Dieu me guérisse avant ce soir. Amen. Ainsi que celui qui est malade. Mais ce n'est pas le plus important. Pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Une guérison divine, c'est important. Bien sûr que c'est important. Guérir un corps qui est malade, c'est glorieux. Parce qu'on voit la grâce de Dieu se manifester. Et on pourrait parler de témoignages de guérison, même si ce n'est pas le message que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, mais si ça vient à l'esprit, c'est que je pense que ça vient de Dieu. Alors, bien sûr, on pourrait témoigner de cela, de la puissance de Dieu. On a prié pour des malades ont été guéris, on a eu des bonnes nouvelles. Et un jour, je suis rentré dans un hôpital, on m'a appelé, on m'a dit, écoute mon frère, vous savez, la ville d'Avignon, priez vraiment pour le quartier de Monclar. Ici, il y a El Chilano, le Nicodème del Silipo, de l'ancien. J'ai grandi avec lui, c'est mon ami d'enfance. Et son père était le pasteur de l'église d'Avignon. Donc, ils connaissent ce qu'est le quartier Monclar. Vous savez que le quartier Monclar, c'est un quartier complètement brûlé. C'est comme si vous seriez sur Marseille, mais sur Avignon. Alors, il y a, bien sûr, je le dis parce que Dieu me le met à cœur, il y a de tout qui peut se passer à n'importe quel moment. Alors, le téléphone sonne et on me dit, Antonio, ça serait bien si tu pourrais aller prier pour un tel. Il a reçu 12 coups de fusil et il faudrait aller le voir. Est-ce que tu pourrais aller prier pour lui? Alors, mon cœur de serviteur voulait aller et mon cœur d'homme dit, c'est quand même dangereux. Parce que c'est un règlement de compte. On ne me connaît pas, je peux rentrer à l'hôpital, on peut me prendre que je suis quelqu'un qui vient finir le travail qu'ils ont raté, et s'en prendre à moi, ou il peut avoir la police et ne pas me laisser rentrer. Alors je dis, je prends le téléphone, je vais appeler l'hôpital, je vais me présenter, je vais dire que je suis le pasteur d'Avignon, et que vous m'avez appelé pour prier pour cette personne. Alors, il me dit, fais vite, parce que tous les organes sont en train de mourir l'un après l'autre. Vous savez, 12 coups de fusil, ce n'est pas rien. C'est vraiment une grâce de Dieu qu'il a pu déjà arriver jusqu'à l'hôpital.
Alors, bien sûr, je dis, je l'appelle à l'hôpital, bien sûr, et je dis, voilà, je me présente, qui je suis. Alors, est-ce que je pourrais venir prier pour cette personne? La famille m'appelle, je suis le pasteur de l'église d'Avignon. Et dit, écoutez, venez si vous voulez. Et je dis, mais si je me déplace, est-ce que vous me laissez rentrer? Oui, oui, rentrez, de toute façon, monsieur, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, je vais avec le frère qui travaille avec moi dans l'église d'Avignon. On prend le courage à deux mains, on y va. Et comme par hasard, c'est la première fois que je vais dans un cas comme ça. Mais je sais que généralement, quand ça se passe comme ça, il y a forcément des policiers à l'entrée qui surveillent pour voir si on ne vient pas pour le tuer. Les portes ouvertes, pas de policiers. Je dis, c'est pas normal. Je dis, c'est pas normal. Je dis, il n'y a rien. Alors je dis, mais ça vient de Dieu qu'on y va alors. On rentre dedans, à rentrer à l'intérieur, on voit bien qu'il y avait sa compagne et certainement quelqu'un de sa famille. Je ne connais ni l'un ni l'autre, même pas la personne qui était blessée. Et je vois qu'il s'effraie, bien sûr ils ne me connaissent pas. Alors je lui dis, reste tranquille, n'aie pas peur, je suis le pasteur, nous allons prier pour cette personne. Alors je vais avec le frère, je lui dis, on ne va pas être là mon frère. Je lui dis, John, on va prier. Simplement je pose la main dessus et je dis, Seigneur, tout ce qui est mort en lui qui puisse reprendre vie. Amen. Je pars et le doute rentre dans mon cœur et je dis, Sainte morte. Si il se passe rien, Dieu en fait mon muerto. On part. Un jour après, le téléphone sonne. Je croyais que c'était la mauvaise nouvelle. Antonio, un miracle. Amen. Il est vivant. Amen. Il est sorti du coma et il est vivant. Amen. Je bénis Dieu. Alléluia. Il n'était pas mort, mais il était au point de mourir. Mais est-ce que cela a porté cette personne à la réunion? Il sait que Dieu a fait quelque chose pour lui. Mais cette personne n'est pas venue à la réunion. C'est beau, c'est un beau témoignage. Belle expérience. On t'appelle pour prier, tu n'as rien, c'est Dieu qui donne tout. Tu vas, tu pries, tu as un miracle devant tes yeux. Mais ce n'est pas pour autant que ni lui, ni sa famille s'est converti. C'est important quand même. C'est pas rien, c'est quand même quelque chose d'anodin. C'est quelque chose de merveilleux. Des fois on dit, je voudrais voir quelque chose pour venir à toi. Mais tu vois et tu viens pas. Pourtant, c'est pas quelque chose qu'on t'a raconté. C'est quelque chose qu'ils ont vu. Alors je crois que le plus grand miracle qu'on peut voir ce soir, ce n'est pas une guérison. Malgré que Dieu est capable de le faire. C'est pas quelqu'un qui est au point de mourir, qui revient, eh bien, on va dire, d'entre les morts. Ce n'est pas quelqu'un, eh bien, qui est, je ne sais pas, j'ai pas de mots pour désigner quelque chose de plus grand que ce qui s'est passé là que je vous ai raconté. Mais c'est le plus beau miracle qu'on peut voir, c'est quelqu'un, eh bien, qu'en réalité, il était mort spirituellement, et que de la mort, il passe à la vie spirituellement, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus. Amen. Le vrai miracle qu'on peut voir ce soir, c'est un miracle d'une conversion. Amen. Et ce soir, ce que Dieu veut, c'est cela, parce que Dieu guérit, mais Dieu n'a pas promis la guérison. Dieu a promis le salut de notre âme. Amen. Alors ce soir, je ne voudrais pas, eh bien, qu'on passe à côté de cette réunion. Pourquoi? Parce que j'ai fait le déplacement, parce que je suis venu d'Avignon, parce qu'il m'est arrivé quelques péripéties avant d'arriver ici. Non, pas du tout. Parce que même si je rappelle Milman ou l'ancien, je me dis, écoutez, je me sens vraiment pas bien, je ne peux pas venir. La réunion aurait été assurée. Parce que l'ancien est là, le frère est là, et le frère qui a témoigné, c'est un serviteur de Dieu aussi. Donc je crois que je n'aurais pas fait de plus qu'eux. Mais si je crois que si Dieu a déplacé des hommes, c'est parce qu'il y a un propos pour chacun. Alors ce soir, que veux-tu de plus? Il y a tout pour que tu puisses te tourner vers lui. Il y a, eh bien, la présence de Dieu, les cantiques qui ont été chantés, la parole qui est prêchée. On te raconte, eh bien, des choses glorieuses de la part de Jésus. Mais on te raconte surtout que ce que tu as besoin, ce n'est pas de voir des choses qui tapent au regard, mais ce sont des choses qui se produisent à l'intérieur, qu'il y ait eh bien un miracle ce soir d'une nouvelle naissance, afin que tu puisses comprendre qui est réellement Jésus. Te témoigner que Jésus est bon, te témoigner que Jésus est grand, c'est bien, mais de le rencontrer, c'est mieux. Amen. Te parler, eh bien, on pourrait te parler des étoiles, du soleil, de la lune. Moi, je n'ai pas la capacité, moi. Si les frères l'ont, merci Seigneur. Moi, je suis tout simple. Mais ce que je veux ce soir,
C'est un message simple, avec une efficacité du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la capacité de convaincre qui que ce soit. Mais le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, Amen. qui passe dans les rangs. Amen. Lui, il est capable d'aller sonder jusqu'à la profondeur de ton cœur. Et de voir la misère qu'il y a à l'intérieur. Tu peux te dire, eh bien, j'ai souffert toute ma vie. Mon foyer est brisé, la sœur a témoigné. Et croyez-moi que, en vérité, il m'a fait du bien le témoignage. Parce qu'elle a réalisé quelque chose. Elle a réalisé qu'en réalité, eh bien, elle était la porte pour la conversion de son foyer. Pourquoi? Parce que la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse. Et ce soir, je ne sais pas eh bien, pour qui je prêche pour l'assemblée qui est là. Mais forcément, je parle eh bien, pour un cœur qui a besoin de Jésus. Un cœur qui nécessite la grâce de Dieu. Un cœur qui réalise sa misère. Un cœur qui se dit, je suis incapable. Un cœur qui se dit, j'ai besoin de toi. Un cœur qui souffre. Un cœur qui est là, en train de dire, il me manque de l'oxygène. Et tu peux essayer d'aller chercher dans le monde entier. Tu peux aller dans divers endroits. Tu peux te payer les plus beaux vacances, ce que tu veux. Vous savez, croyez-moi, je me suis payé des beaux vacances. Je suis allé dans des endroits merveilleux. À une époque, vous savez, j'ai toujours travaillé. Mais à une époque, eh bien, je n'étais pas converti. Alors, tout ce qu'on pouvait ramasser, croyez-moi qu'on le ramassait. Que ça soit bon ou mauvais, l'argent n'a pas d'odeur et l'argent n'a pas de couleur. Elle peut venir de n'importe qui. Alors, croyez-moi qu'on avait une belle vie. Très belle vie. On allait où on voulait. On s'achetait ce qu'on voulait. Croyez-moi, je regardais quelque chose. Je dis, ben, ça je le veux, ben, je veux me l'acheter. On pouvait le faire. Ma femme, elle voulait voyager. On est allé, on a voyagé. On est allé dans des beaux endroits. On a peut-être mangé dans des endroits merveilleux. Mais en réalité, tous ces petits trucs que je vous raconte là, eh bien, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la joie. On avait un semblant de bonheur. Parce que c'était une joie factice, une joie sur le moment, une joie dans laquelle, eh bien, on disait, ben, voilà, et après je vous raconterai un petit peu, on a le temps ce soir, on n'est pas intéressé, hein. Vous me donnez bien 10 minutes encore, je ne pas plus. Mais croyez-moi, alors bien sûr, quand je l'amenais dans des beaux endroits, ça durait bien peut-être quelques jours, parce que l'endroit était merveilleux. On était en vacances, on profitait, mais en réalité, même pendant les vacances, il suffisait, je demande pardon s'il y a du deuil, et je demande pardon pour les anciens qui sont là, eh bien j'étais quelqu'un qui se droguait énormément. Alors quand je buvais un verre et que je me droguais, eh croyez-moi que je n'étais plus la même personne. Alors peut-être c'est pas ton cas, mais un foyer qui est brisé, peu importe le lien qu'il y a, le foyer est brisé. Et je connais quelqu'un qui est capable de rebâtir sur les anciennes ruines. Et cette personne c'est Jésus. Et alors j'ai essayé d'aller dans divers endroits, rien à faire. Pourtant, croyez-moi qu'il y avait un petit peu de bonheur, pas un petit moment. On avait un petit peu de joie. Mais dans le même endroit, eh bien le soir, quand on rentrait, j'étais capable de me disputer avec elle. J'étais capable, eh bien, d'aller très loin dans mes choses. Et bien sûr, ma femme, eh bien, était malheureuse. Mes enfants, eh bien, je ne les ai pas vus grandir. Pourtant, croyez-moi, aujourd'hui j'en ai 4. À l'époque, j'en avais 2. J'en ai un qui est déjà grand, et croyez-moi, quand j'aurais aimé, moi, prendre mes enfants dans les bras, j'aurais voulu, moi, m'en occuper d'eux. J'étais animé de bons sentiments, mais en réalité, incapable de pouvoir leur donner ce que eux, ils désiraient. Incapable de pouvoir, eh bien, subvenir aux besoins de ma famille. Pourtant, il y avait l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, et c'est une vérité. Ce que ma famille avait besoin, c'était de la paix, c'était de la joie, mais la véritable paix, non pas comme le monde la donne, mais comme Jésus la donne. Amen. Alors bien sûr, j'ai essayé par divers moyens. On a essayé, mais ça n'a jamais comblé notre cœur. Croyez-moi, on peut être sous le même toit. Et pourtant, il n'y a plus rien qui nous rassemble. Quand on nous voyait passer, et bien sûr, ils se disaient, j'aimerais être comme eux. Hein. Regarde, ils peuvent aller où ils veulent. Ils peuvent se payer ce qu'ils désirent. Croyez-moi aujourd'hui, je vous le dis pas pour vous faire de la peine, mais je vous le dis parce que c'est une réalité. Au mois de juillet, j'étais en train de rouler avec ma voiture, la voiture elle a pris feu d'un coup, j'ai dû l'arrêter, elle a pris feu. Une belle petite voiture, j'avais une petite 508, pas très chère, mais elle était pas mal. J'étais bien content. Ouais. Aujourd'hui, je roule avec la voiture du travail, je ne sais même pas si ça va nous ramener à la maison, mais aujourd'hui j'ai quelque chose de sûr.
C'est qu'avant, même si je pouvais me payer une voiture, même si je pouvais me payer les plus beaux voyages, aujourd'hui, putain, j'arrive plus. J'ai du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais croyez-moi, je ne manque de rien parce que je suis l'homme le plus riche. Comment ça? Mais parce que je possède Jésus. Et quand on a Jésus dans une vie, croyez-moi qu'on a besoin de rien d'autre. Tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, c'est éphémère. Ma femme pleurait tous les soirs. De quoi? Parce qu'elle savait, elle, que quand je sortais, elle savait que ça n'allait pas le faire. Elle savait, elle, bien que notre maison était complètement brisée. Et croyez-moi, même si les gens voyaient qu'ils voyaient une apparence et qu'ils disaient, j'aimerais avoir comme eux, eh bien, croyez-moi qu'à l'intérieur de la maison, il y avait la misère. À l'intérieur de la maison, il y avait la discorde. À l'intérieur de la maison, je vous demande pardon, je ne veux pas vous faire peur, mais celui-là qui n'a pas Jésus, ce n'est pas Jésus qui vit chez lui. Et malheureusement, j'étais une marionnette entre les mains de Satan. Et il faisait de moi ce que je ne voulais pas faire. Et croyez-moi, j'étais sincère. Je disais, je te promets, demain je ne recommencerai plus. Combien de fois tu as promis? Combien de fois tu as dit je ne le ferai plus? Croyez-moi, j'étais animé de bonnes intentions. Mais j'étais rempli de mauvaises réalisations. Je ne désirais pas-dessus tout. Mais il n'y avait rien à faire. Je voulais faire, mais ce n'était pas possible. C'était plus fort que moi. Mais croyez-moi, si ce soir, tu pourrais réaliser le besoin que tu as de le rencontrer. Amen. Là où il y avait eh bien, la dispute, maintenant aujourd'hui il y a la paix. Là où autrefois eh bien, il y avait la drogue, je vous demande encore une fois de plus pardon pour les anciens. Et te l'occitano que c'est moi qui. Parce qu'on se doit un respect mutuellement. Mais croyez-moi qu'on n'aurait pas misé un euro sur moi. Quand les gens connaissaient ma vie, ceux qui connaissaient qui j'étais réellement, mes copains, ceux qui étaient dans l'intimité, eh bien croyez-moi que jamais ils auraient dit, eh bien cet homme-là, eh bien il deviendra un serviteur de Dieu. Jamais ils auraient misé un euro sur moi. Même, eh bien, je vais te dire quelque chose. Arrivé à un moment donné de ma vie, tellement tombé bas qu'on ne m'appelle même plus par mon nom. Pourquoi? Parce que le péché te vole ton identité. Quelqu'un qui boit, allez, on est ensemble ce soir. Comment on appelle quelqu'un qui boit? Oui, ou un alcoolique. Quelqu'un qui se drogue, comment on l'appelle? Est-ce que c'est normal qu'on les appelle comme ça? La normale, c'est qu'on l'appelle par son prénom. C'est de logique. Ils sont nés alors maintenant. Voilà, tu t'appelleras, il s'appelle comme ça. Et par rapport à ce qu'il fait dans la vie, eh bien le péché vole son identité. Mais croyez-moi, peu importe le lien qui te tient lié, peu importe la passion qui te tient attaché, peu importe la chaîne, l'épaisseur qu'elle peut avoir, crois-moi, je connais quelqu'un qui peut te libérer de tout ça. Vous savez, souvent je dis ce que moi j'ai vécu, mais en réalité, chaque vie est différente. Bien sûr qu'il y a des personnes qui ont vécu la même vie que moi. Et dans ce que je raconte, ils se voient. Mais il y a des personnes qui se disent, oui, mais moi, c'est pas ça. Hein. Moi, j'ai jamais bu, je me suis jamais drogué. Moi, j'ai jamais sorti, j'ai jamais rien fait. Ben, merci Seigneur que tu es gentil. Mais justement, comme tu es gentil perdu, sauve-toi. Parce qu'en réalité, c'est pas le gentil qui se sauve. C'est celui qui est imparfait, mais qui donne son cœur à Jésus. Amen. Et malheureusement, on a tendance à se tromper. Je connais quelqu'un comme ça, moi. Et il me disait, toi, tu as besoin de Jésus, toi. Hein. Toi, convertis-toi, va à la réunion. Mais je lui dis, c'est vrai, tu as raison. Je fais des choses que toi, tu ne fais pas. Mais en réalité, quand le temps est un petit peu passé, il me disait, oui, mais toi, c'est normal que tu t'es converti. Tu te droguais, tu buvais. Tu sortais, tu te disputais avec ta femme, tu étais méchant, tu vivais une vie dans laquelle tu étais un petit peu tumultueuse, toi. Mais moi, je ne bois pas, je ne fume pas, même pas une cigarette, je ne sors pas, je ne fais rien. Je dis, oui, mais toi, comme moi, autant l'un que l'autre, je dis, prends une pierre. Je dis, si tu prends un rocher, tu le jettes au milieu du lac. Et tu prends une petite pierre, mais une toute petite pierre de rien du tout. Je dis, laquelle flotte? Mais aucune. Les deux vont au fond. Bien sûr que moi, mon péché faisait plus de bruit que le sien. Tout le monde le voyait. Mais par contre, lui, son tout petit péché, que même pas lui se rendait compte, l'a mené aussi à la perdition. Alors ce soir, je vais connaître une personne qui est capable de pardonner ton péché. La Bible dit, heureux l'homme. Et je vais changer un petit peu le mot, parce qu'on parle d'homme, on parle d'humanité dans la Bible. Alors, heureux l'homme, mais heureuse la femme aussi, en qui le péché est pardonné. Alors, des fois, on essaye, on dit, je suis heureux, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a réellement? Moi, je te garantis que si on sonderait tous les cœurs qu'il y a ici,
Eh bien, pour certains cœurs, eh bien, c'est vrai de rencontrer Jésus. Donc, on peut voir la paix malgré qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Et croyez-moi, des fois, j'ai passé par beaucoup plus de bas que de hauts. Mais, j'ai quelqu'un sur qui m'appuyer. Amen. Il ne manque jamais Jésus. Amen. Des amis, on en a eu, on en a dans le monde, on en a un paquet, c'est vrai. Mais des fois, quand tout va mal, malgré qu'ils viennent et qu'ils te mettent la main sur l'épaule, et qu'ils viennent ici, Antonio, si tu as une falta, toi qui et je suis là, moi. Si tu as besoin, c'est vrai, c'est gentil. J'apprécie, ça touche, c'est vrai. Ça fait plaisir. Comme il a dit, elle fait un coup de téléphone, c'est vrai, ça fait plaisir. Mais quand tu es tout seul entre tes quatre murs, et que même si elle t'accompagne et qu'elle ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, et que tu pleures, tu ne sais même pas pourquoi, que tu es mal, tu es étouffé, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Et tu es là, et il semblerait qu'il n'y a personne autour de toi. Mais crois-moi que si tu rencontres Jésus, même dans ces moments de solitude, et Jésus demeure à tes côtés. Je ne sais pas ce soir ce que tu vas faire de cette réunion. Peut-être tu es venu à plusieurs réunions. Et peut-être c'est la première réunion que tu viens, je ne sais pas, je ne connais pas l'église. Je connais les frères, je suis déjà venu prêcher, je crois, une fois ou deux vers ici. Pas faute que le frère ne m'appelle pas. Hein. Le frère m'appelle souvent. Mais souvent, malheureusement, je ne peux pas répondre présent à son appel. Mais croyez-moi, je prêche dans toute la liberté. Amen. Pourquoi je prêche dans toute la liberté? Parce que comme je ne connais pas, tu peux dire, si Dieu te parle, tu peux dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Amen. Quand on connaît, tu peux dire oui, mais il connaît. C'est une fois le gitano quand même. Hein? On est très fort. On arrive à se persuader, Féo. On arrive à se persuader de dire oui, mais bon, il connaît lui. Alors des fois, on ne prend même pas attention que la parole ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Et on dit, ah mais il le connaît lui. Ce soir je ne te connais pas. Afin que tu puisses prendre la parole qui vient de Dieu. Amen. Afin que tu puisses dire, oui c'est vrai. Eh bien écoute-moi, il est venu, il a parlé, il a prêché, et j'ai reçu le mot que j'avais besoin. Alors bien sûr, certainement, chacun emmène une vie différente. Mais crois-moi que Jésus ne s'est pas donné que pour une simple catégorie de personnes. Jésus n'est pas descendu de son ciel de gloire, monté sur une croix pour dire simplement, eh bien je suis venu pour Jean-Louis, je suis venu par Antoine, non. Il est venu pour chacun d'entre nous. Alors bien sûr, la Bible va dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors bien sûr, dans le quiconque, eh bien tu peux mettre ton nom ce soir. Parce qu'en réalité, certains diront, oui, mais c'est pour eux. Et d'autres le feront croire, le diable fait croire que ça arrive souvent que le diable vient par aux oreilles. Pendant qu'on écoute la parole de Dieu, le diable vient te chuter pour te dire, mais toi, tu en as trop fait. Pour toi, il n'y a plus de solution. Tu vois pas ce que toi tu as commis. Tu vois pas ce que tu as fait. Lui, il prêche comme ça, mais ils ne savent pas ce que tu as fait. Et bien sûr que je ne sais pas ce que tu as fait. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tous les péchés. Mais maintenant, il y a bien ta part. Et je crois de tout mon cœur qu'en réalité, ça dépend entre toi et lui. Je ne peux pas faire bien, ce que tu dois faire toi ce soir. Vous savez, si j'aimerais m'asseoir encore de nouveau dans les rangs, m'asseoir là, et revenir bien, les années en arrière où je l'ai rencontré. Parce que la plus belle rencontre que j'ai pu faire, c'est celle de Jésus. Croyez-moi. Je suis rentré à une réunion semblable à celle-ci. L'église Avignon, elle n'était pas plus grande que celle-là. C'est vrai, mon frère. Ouais. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous êtes encore là avec moi? Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Il ne faut pas faire comme Itichus. Hein. Pendant que Paul prêchait, il s'est endormi. Restez encore avec moi encore un petit moment. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de nous bénir à chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et croyez-moi, une réunion semblable à celle-ci. Pas beaucoup, elle était petite à l'époque. L'agrandissement, c'est nous qu'on l'a fait. Quand nous, on est arrivés, l'ancien connaissait l'église, c'était quelques petits algécos. Et je vous dis quelque chose, encore moins de monde qu'il y a ici ce soir. Peut-être une dizaine de personnes. Je suis arrivé dans la salle, je me suis mis tout au fond. Et peut-être ce soir, certainement que peut-être tu n'es pas devant, peut-être tu es tout au fond. Et je me suis dit, moi, mais pour moi qui, au moins personne ne me voit, je suis tranquille, et au moins je peux être tranquille et écouter la parole de Dieu. Je me suis assis au fond, je suis allé dans une réunion, première réunion, je n'ai pas cru ce que le pasteur racontait. Je ne vous dirai pas le nom du pasteur, mais c'est le pasteur de la zone. Il a raconté un témoignage et dans ma tête à moi, parce que forcément,
étant gitan, je sais tout. Je comprends tout. Et je sais mieux que tout le monde. Et croyez-moi, quand il dit ça, je dis... Et je demande pardon pour ce que je veux dire, mais je dis... Et on est mouté là. Je dis, ma parole, scientifiquement prouvée, s'il a 4 boulons en moins sur la roue le double. En pleine autoroute. Il disait qu'il était rentré de France en Espagne. Et alors j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et croyez-moi, oui, je le crois que c'est possible. Parce que Dieu garde ses enfants. Alors, bien sûr, sur le coup, j'y croyais pas. J'ai dit, j'y viens plus à la réunion. Je dis, ça, c'est pas pour moi, ça. J'y viens plus. Et mon beau-père, qui lui, à l'époque, n'était même pas chrétien, il me dit, écoute, Antonio, il ne savait pas vraiment ce que je vivais, mais il connaissait le foyer de ma maison, parce que, bien sûr que ma compagne était vraiment malheureuse, malgré qu'on était ensemble, on restait ensemble pour les enfants et la famille, mais la maison complètement brisée. Alors il disait, mais écoute Antonio, ça ne te coûte rien, écoute, vas-y encore une fois. Il dit, au pire, tu reviens à la maison, on sera toujours là, comme en disant, vas-y essaye, tu perds rien, mais au pire, tu sais, tu es là, hein. Oh, tu reviendras là et ça ne changera rien. Hein. Mais essaye alors, bien sûr. J'ai dit, je vais y aller. J'ai dit, ben, si, je vais encore essayer une fois. Et peut-être tu es venu une fois, 2 fois, 3 fois. Et la deuxième fois que je suis allé, ça a été vraiment ma réunion. Amen. Et peut-être ce soir, c'est ta réunion. Amen. Alors bien sûr, quand le pasteur commençait à faire l'appel, et qu'il a commencé à prêcher, et qu'il disait ce que Dieu a fait dans sa vie, et bien sûr, je me suis vu, et bien à travers de ce message, parce que j'étais malheureux, ma femme était malheureuse, ma maison était détruite, mon foyer était complètement brisé, et pourtant, tout ce qui tapait au regard faisait semblant que tout allait bien, mais en réalité, tout allait mal. Et alors bien sûr, j'étais comme ça, et j'en avais besoin, et je me suis fait fermer les yeux, et dit, Seigneur, si vraiment tu es dans ce lieu, si vraiment c'est vrai ce que c'est dans cette église que tu te manifestes, si vraiment tu es la vérité, si vraiment tu es là, Seigneur, révèle-toi à ma vie. Dans une réunion, Dieu a changé mon cœur, Dieu a bouleversé ma vie. Et ce soir, dans cette réunion, Dieu peut bouleverser ton cœur, Dieu peut changer ta vie. Alors je ne voudrais pas aller plus loin parce que ce n'est pas à force de parole. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand on parle de Jésus, je n'arrêterai pas. Mais il faut être sage. Vous avez vu, je vous ai raconté, j'allais faire un malaise en venant ici. Ici, il semblerait qu'il n'y a plus de malaise. Les forces se renouvellent en marchant. Et je crois de tout mon cœur que je vais rentrer bien chez vous. Je le crois réellement. Mais ce soir, j'aimerais que tu puisses rentrer en toi-même. Par respect à Dieu, nous allons nous incliner. Amen. Et je voudrais que la puissance de Jésus, que le Saint-Esprit touche ton cœur ce soir. Amen.